Hey, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et il va s'agir de la suite de la vidéo Je suis de retour, où on parle... Je suis habillé comme dans la première partie, je tourne cette partie à la suite de la première et eh bien cette seconde partie va ressembler à la seconde partie de la première partie. Vous me suivez? Ça va être un petit melting pot. Je vais commencer par vous présenter un book haul, ça sera le book haul du mois de mai. Oui, il est temps donc de vous présenter les livres que j'ai achetés, trouvés et reçus au mois de mai. Ensuite, on parlera un petit peu film. Je vous donnerai à nouveau mon avis sur 3 ou 4 films. Et puis après, on parlera un petit peu lecture à nouveau, où je vous updaterai 4 nouveaux romans. Bon, histoire que la vidéo dure moins longtemps que la première quand même, parce que la première avait été assez longue, eh bien je vous propose qu'on commence tout de suite cette vidéo 3 en 1. Alors, niveau book haul, eh bien le book haul du mois de mai a été un petit peu moins sage que ce que je vous avais présenté pour le mois de juillet, mais assez sage tout de même. Voilà, le premier livre est rempli de poussière, tout va bien. Ludo prend soin de ses livres, voilà. Ni vu ni connu, ah, voilà. C'est YouTube, hein. On montre que ce qu'on veut, donc voilà, hop, ça sera coupé au montage. Alors, le premier livre que j'ai reçu, c'est un thriller policier. Il s'agit de Emily a disparu de Catherine Steinman aux éditions Les Escales dans la collection Noire. J'ai oublié de préciser 2 choses, mais c'est les 2 mêmes choses que pour la première partie. La première chose, c'est que mon père est là, donc vous entendez sans doute la TV. Mais bon, après tout, on considère que ce genre de vidéo est comme un vlog. Alors, ça ne vous dérange pas dans les vlogs, donc je ne vois pas pourquoi ça vous dérangerait ici. Et deuxièmement, si les titres sont à l'envers à l'écran, je suis désolé, c'est mon portable. De temps en temps, il met dans le bon sens, de temps en temps, il met dans le mauvais sens. Je n'ai pas trop bien compris pourquoi, dans certains cas, il le fait, pourquoi dans d'autres, il ne le fait pas. On fera avec. Je pense que c'est pas super dérangeant non plus. Donc, le premier livre que j'ai reçu, c'est Emily a disparu de Catherine Steinman aux éditions Les Escales dans la collection Noire. Pour être tout à fait honnête avec vous, je l'ai toujours été, je l'ai demandé. C'est un service presse et je l'ai demandé à cause de sa couverture. Voilà. J'ai trouvé la couverture super méga trop jolie et du coup, j'en ai envie. Et du coup, je l'ai demandé. Hashtag superficiel, bonjour, voilà. On va pas faire semblant de rien. J'ai toujours dit toute la vérité, rien que la vérité. C'est pas maintenant que ça va changer. Oh, en plus, ça rime. Ensuite, on passe sur un achat. Je me suis acheté Campus Driver, le tome 4 Love Machine de C.S. Quill aux éditions Hugo dans la collection New Romance. J'avais adoré, comme tous les amateurs de romance, je pense, les 3 premiers tomes de la saga. Il était donc impensable que je n'achète pas ce 4e tome et que je ne me lance pas dedans. Je l'ai déjà lu, j'ai beaucoup aimé, je vous l'update juste après. Mais c'était, voilà, bon, ça reste du CS Quill, ça reste Campus Driver, ça reste l'une des plus grandes sagas de ces derniers temps chez Hugo, donc bah voilà, c'était le petit achat en ce qui me concerne, un petit peu indispensable de ces derniers temps, en tout cas du mois de mai, et donc bah, je me suis jeté dessus. Je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé, je vous en reparle juste après. Ensuite, un service presse, j'ai reçu Mysteries of Towns Manor de Margaret Rogerson aux éditions Big Bank. Alors, les éditions Big Bank, ils m'ont gâté, ils m'ont régalé, tout ça. Ils m'ont envoyé l'édition collector spéciale, comment ils appellent ça, l'édition grimoire. Tout d'abord en toc-toc, comme dirait l'ami Kimi, il y a la Dodge Jacket, je pense qu'on dit en anglais. Voilà, vous avez la vraie couverture du livre qui est comme ceci. Vous avez des petites illustrations. Hop.
Voilà, devant et derrière. Voilà. Et vous avez les fameuses pages ici, je crois que ça s'appelle la... Non, la jazz page, c'est quand c'est coloré, mais bon, bref, vous avez les pages ici qui sont pas découpées correctement et qui donnent l'impression que c'est un grimoire. Voilà. C'est un petit, comment est-ce qu'on appelle ça? Un petit bonus, une petite nouvelle, une petite suite à Forgery of Thorns, que j'avais beaucoup aimé. On y retrouve Elisabeth et Nathaniel, et donc voilà, j'avais hâte de le lire. Merci à Big Bang de me l'avoir envoyé, je l'ai lu depuis et je vous donnerai des nouvelles très vite, mais ça sera dans une vidéo update lecture bien spécifique. Ensuite, une petite trouvaille en boîte à livres, j'ai trouvé L'apprenti épouvanteur, le tome 1 de Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse. Pour être tout à fait honnête avec vous, je l'ai pris parce que c'était dans la boîte à livres et c'était gratuit, hein, clairement. J'ai entendu parler de ce livre beaucoup au moment de sa sortie. J'ai une petite pensée pour Patatra, je pense qu'elle avait adoré cette saga. Pauline, si tu passes par là, ben, fais coucou, si c'est le cas. Peut-être que je me trompe et que c'était pas toi, mais bref, j'en ai beaucoup entendu parler quand c'était sorti, ça doit faire un moment maintenant. Il me semble qu'ils sont assez rares à trouver, assez difficiles à trouver, 2008. Mais bon, voilà, là, le tome 1 était là, dans la boîte aux livres, à livres, je me suis dit, je vais le prendre, on verra bien, ça me plaît, tant mieux, ça me plaît pas, il retournera d'où il vient. Ensuite, je me suis acheté le tome 4 de la saga Styx Riders, qui est sous-titré La vengeance de Méduse. C'est de Calypso Galdin, c'est aux éditions Hugo, dans la collection New Romance. Je l'ai acquéri tout simplement parce que j'avais beaucoup aimé les 3 premiers tomes. Alors, les 3 premiers tomes remontent, hein. Ça doit faire 2 ou 3 ans qu'ils sont sortis. Ils ressortent en format poche. Et il y a les 3 suivants qui sont sortis. Spoiler alert, j'ai les 3 suivants, mais au mois de mai, je n'avais que celui-ci. Je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai hâte de me replonger dedans. Alors, j'ai plus aucun souvenir des 3 premiers tomes, pour être tout à fait honnête, mais j'ai le souvenir que j'avais beaucoup aimé. Donc, bah, je me lancerai dans les 3 suivants, en espérant que ça me plaira tout autant que les premiers. Ensuite, Service Presse, j'ai reçu le tome 8 de la saga Les enquêtes d'Anna Swenson de Joanne Fluke aux éditions Cherche Midi. Cette fois-ci, il s'appelle Meurtre et tarte au citron vert. Il est grand temps que je me bouge sur cette saga parce qu'à chaque fois qu'il y en a un qui sort, je le demande, sauf que j'ai dans ma palle les 5, 6 et 7 minimum. Donc, bon, il faudrait peut-être que je rattrape un peu mon retard parce qu'à un moment, Cherche Midi va me dire Ludo, t'es bien gentil, on t'aime bien, mais faudrait peut-être que tu les lises avant qu'on te les envoie. Hein, voilà. Mais j'aime plutôt bien, si vous ne connaissez pas encore, je vous en ai parlé déjà plusieurs fois. C'est l'histoire de Anna Swenson qui vit dans une petite ville au fin fond du pays, dans un état du nord. Alors je ne sais jamais si c'est le Minnesota, le Wisconsin ou le Michigan. Je crois pas que c'est le Michigan, ça doit être le Minnesota ou le Wisconsin. Et elle a la mauvaise habitude de toujours se retrouver là où il y a un meurtre. Bah dites donc. Et elle mène l'enquête. Un peu à la... C'est un peu style Miss Marple et tout ça, mais version un peu plus récente, quoi. Ensuite, je me suis acheté Pour que tu m'aimes encore de Tamara Baliana. C'est de l'auto-édition. J'aime beaucoup Tamara Baliana, qui est devenue bonne copine avec le temps. Parfois elle m'envoie ses livres, parfois pas. J'avoue que en fait, en général quand je lui demande, elle m'a jamais dit non. Mais bon, c'est parfois un peu délicat de demander à chaque livre, chaque sortie, tu me l'envoies, tu me l'envoies. Donc parfois j'ose pas. Et quand je demande pas, elle me l'envoie pas. Donc pour une fois je l'ai acheté, et c'est pas plus mal. Bon, ils sont pas super chers, hein, ils sont à 15 €. Et en plus, j'aime beaucoup Tamara Baliana. J'ai beaucoup aimé tous ceux qu'elle a écrits et que j'ai lus. Et donc, bon, bah voilà, je me suis pas non plus forcé. C'était pas
l'horreur totale de l'acheter, tout ça, tout ça. Donc voilà, je l'ai acheté, je l'ai déjà lu et je vous en parle juste après. Ensuite, en service presse, j'ai reçu Royal Blood de Aimé Carter aux éditions PKJ. Je vois que le dos est un peu abîmé. Ça ne me ressemble pas d'abîmer les dos comme ça. Donc c'est aux éditions PKJ. J'ai adoré ce livre. C'est du young adult. On est dans le milieu royal, forcément. Et en fait, c'est le roi d'Angleterre qui a une fille cachée et qui va reprendre contact avec sa fille cachée, sauf que le pays va être au courant de cette fille cachée, donc ça va faire un peu scandale. Et puis surtout, la fille cachée, elle va pas être très très bien accueillie par le reste de la famille. Et il va se passer moult rebondissements. C'était vraiment très chouette, mais bon, je ne vais pas vous en parler plus en avant ici. Je vous en reparlerai dans un update lecture. Ensuite, j'ai reçu Jeu de mensonges de Julie Clark. C'est aux éditions L'Archipel. Alors, ce coup-ci, je l'ai déjà lu, je l'ai abandonné. Pourtant, le résumé donnait très envie. Hein. Ça dit Meg Williams, Maggie Littleton, Melody Wild, différents noms pour une même personne. Selon les villes où elle opère, une arnaqueuse qui se fait passer tantôt pour une coach, un agent immobilier ou une étudiante, elle se glisse à vos côtés et le temps de vous retourner, vous avez tout perdu. Kate Roberts attend depuis 10 ans le retour à Los Angeles de la femme qui a détruit sa vie. Déterminée à se venger, elle gagne sa confiance, mais alors que les deux femmes se rapprochent, les certitudes de Kate vacillent. Dans son nouveau suspense, Julie Clark plonge au cœur de la psyché et des motivations de deux femmes hantées par leur passé, un passé qu'il est temps pour elles d'affronter. Voilà, bon, tout ça pour vous dire que moi je l'ai tenté et ça ne l'a pas fait. Voilà, donc bon, vous le voyez ici, mais vous ne le verrez plus. Il va être donné, offert. Ensuite, toujours du service presse, j'ai reçu Gods and Monsters, éditions de Saxus. Alors, encore une fois, j'avoue tout, je l'ai demandé alors que je n'ai pas lu le tome 2. J'avais adoré le tome 1 qui était Serpent and Dove. Le tome 2, je ne sais plus du tout le titre du tome 2. Hein, voilà, clairement. Mais bon, je m'étais dit, parce que ça date quand même déjà du mois de mai, hein, je m'étais dit, bon, c'est pas grave, je vais lire le tome 2 et le tome 3 l'un à la suite de l'autre. On est au mois de juillet, j'ai toujours pas avancé. Mais bon, voilà. Si vous ne connaissez pas l'histoire, eh bien c'est bien dommage pour vous parce que je m'en souviens plus. Si, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est sorcière et elle vit dans un monde où il y a des chasseurs de sorcières et malheureusement pour elle, eh ben, elle va tomber amoureuse d'un chasseur de sorcières. Alors, voilà. Et quand même, quand vous êtes sorcière tombée amoureuse d'un chasseur de sorcières, c'est plutôt mal barré, hein, comme dirait l'autre. Oui, c'est résumé très grossièrement, mais bon, écoutez, hein, on fait ce qu'on peut, pas ce qu'on veut. Et les deux derniers livres que j'ai à vous présenter, ce sont des achats. Il y en a un, vous êtes déjà au courant, parce que je l'ai chroniqué dans la vidéo précédente. Il s'agit de La Faille de Franck Tillier, aux éditions Fleuve, dans la collection noire. Bon, je vous l'ai chroniqué dans la dernière vidéo, donc normalement vous êtes déjà au courant. Ici, la quatrième en dit très peu. Elle dit « La frontière entre la vie et la mort est peut-être plus trouble qu'il n'y paraît. » Voilà. Mais à part ça, je ne l'ai pas dit dans la vidéo précédente, mais 22,90 €, 22,90 € pour les amis français. Ça commence à piquer un petit peu, hein, le prix des livres quand même, mine de rien. Et ensuite, le dernier petit achat, il n'y a pas de liaison, que je me suis fait au mois de mai. Attendez, parce qu'il y a un livre qui est mal mis. Là-bas, si je le laisse comme ça, il va s'abîmer. Voilà qui est mis. Le dernier petit achat que je me suis fait au mois de mai, c'est Rupture, Tarot et Confiture de Céline Olinsky. C'est aux éditions Charleston en format poche. Il est tout petit, tout mimi, tout mignon. Il a déjà jauni. Tout va bien. Ce n'est pas grave. Alors, c'est écrit, mais alors... Et la quatrième me donnait très envie. Ça dit « Camille n'a pas de chance ces derniers temps. Côté cœur, elle vient de se faire larguer.
comme un vieux Kleenex après 3 ans de relation. Et côté carrière, ce n'est pas avec ce reportage sur le tournoi intercommunal de football catégorie poussin qu'elle va se faire un nom. Les grandes réalisatrices ne travaillent sûrement pas les pieds dans la boue, après avoir galéré 2 heures dans le RER. Point d'exclamation. Alors c'est décidé, elle va se venger, faire morfler son ex et lui pourrir la vie, comme il l'a fait avec elle. Et c'est Eve, l'avatar qu'elle se crée sur les réseaux sociaux, qui va s'en charger à coups de commentaires bien sentis. Malheureusement, Camille est aussi douée pour la vengeance que pour manger un plat en sauce sans se tâcher. Un roman pétillant et rempli d'humour. Voilà. Bon, c'était un achat pas du tout prévu au trafic, si vous voulez tout savoir. Voilà, j'avais été attiré par la couverture parce qu'il me semble que l'ami Karen l'avait lu et l'avait beaucoup aimé. Du coup, j'ai été attiré, je me suis dit, tiens, ça me dit quelque chose, Karen l'a lu ce livre. J'ai lu la 4e de couverture, ça m'a donné envie, je l'ai pris. Voilà, pourquoi se priver, hein. C'est tout pour la partie book haul. Vous voyez que, bon, on a connu pire. On a connu mieux, mais on a connu pire. On va peut-être parler un petit peu cinéma maintenant. On va regarder de quel film va-t-on parler. Hein. Vous vous rappelez que dans la vidéo précédente, j'avais pas passé un super bon moment de cinéma parce que je n'avais pas aimé beaucoup de films que j'ai vus. Oui, il y a du mieux. Alors, tout d'abord, j'ai regardé Dragon et Donjon. Je pense qu'il y a un sous-titre, mais Honor Among Thieves. Hein, moi qui parle super bien anglais, je ne saurais pas le traduire. Voilà. Écoutez, celui-là, pour le coup, Jérôme m'avait dit qu'il avait beaucoup aimé. Oui, Jérôme voit beaucoup de films, donc à chaque fois que j'ai envie de voir un film, je lui demande son avis. Il avait plutôt bien aimé. J'ai l'impression que ma caméra commence à se casser la gueule, non? C'est une idée. Jérôme avait plutôt bien aimé, donc j'avais droit à des SVOD gratuites à la télé. Donc j'ai emprunté ce film-là. J'ai passé un bon moment. Clairement, c'est un chouette film, presque film un peu familial, très aventure, grands espaces, tout ça, tout ça. Donc c'était plutôt chouette. Maintenant, je sais pas trop qu'est-ce qui m'a manqué, parce que finalement, j'ai rien à dire sur les acteurs. Bon, Hugh Grant commence tout doucement peut-être à être un peu caricatural, mais à part ça, voilà, l'histoire est prenante, l'histoire est assez chouette, il y a 2-3 moments assez marrants, dont un dont je me souviens qui me fait sourire. Il y a de l'aventure, il y a de l'action, il y a un peu de tout. Maintenant, ouais, oui, c'était chouette. Je pense que je garderai le film en mémoire comme un bon moment. Voilà, dans quelques mois, quand j'y repenserai, je me dirai, ah, c'était chouette, j'ai passé un bon moment et tout ça, tout ça. Maintenant, est-ce que c'est mon préféré? Pas franchement, non. Clairement, pas beaucoup. Ensuite, j'ai regardé un film. Alors là, pour le coup, je pense qu'il ne se veut pas grand film. C'était sur Amazon Prime et c'était À Contresens. Apparemment, c'est tiré de livres publiés chez Hachette. Moi, l'histoire m'a beaucoup fait penser à Dimili, qui est un autre livre, mais édité chez PKG pour le coup. C'est l'histoire d'une jeune fille dont j'ai déjà oublié le prénom, qui doit déménager avec sa maman, parce que sa maman est tombée amoureuse d'un mec. Le mec est super riche, tout ça, et le mec a un fils. Et forcément, la fille va tomber amoureuse du fils. Et donc, c'est la question, c'est le drop on tombe amoureux de son beau-frère. Est-ce qu'on a le droit de sortir avec le beau-frère, tout ça, tout ça. Très honnêtement, j'ai pas vraiment d'avis sur la question. En fait, c'est le genre de question, je m'en tape tant que moi, personnellement, je suis pas dans la situation. Je pense que ça pose problème à certains, que ça met certaines personnes mal à l'aise. Je pense que d'autres s'en foutent.
Personnellement, je pense que c'est des situations un peu difficiles à trancher et à décider parce que, ouais, ça fait bizarre qu'un beau-frère et une belle-sœur sortent ensemble. En même temps, ils sont pas du même sang, etc. Donc, bon, bref. Là, le film était assez sympathique. C'était pas le pire que j'ai vu, hein, quand on compare ça à l'adaptation de Beautiful Bastard, non, Beautiful Disaster, pardon. Quand on compare ça à l'adaptation de Beautiful Disaster, c'est beaucoup mieux quand même. Après, ça reste le petit film d'amour adolescent d'une plateforme. Est-ce que ça manque de sous? Je sais pas, parce qu'en général, les plateformes, ils mettent quand même les sous, mais est-ce qu'on voit vraiment les sous? En fait, ça a ce côté un peu cheap, vous voyez, des films de romance d'ados de plateforme, quoi, vous voyez. Mais sinon, c'est fort sympathique. Je me souviens que j'étais particulièrement fatigué le soir où je l'ai regardé. Ma foi, vous voulez un film d'amour, un soir où vous êtes fatigué, ça se regarde assez facilement. Ensuite, j'ai regardé un film qui me tentait depuis bien longtemps, que j'ai emprunté en SVOD aussi. Il s'agit de Super Mario Bros. Le film, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, je fais partie comme tout le monde. Alors, vous le savez peut-être pas. Il me semble que je vous en ai pas beaucoup souvent parlé. Et puis, j'ai complètement arrêté depuis... Mais quand j'étais gosse, je jouais beaucoup aux jeux, notamment au Game Boy. Et donc forcément, comme tout le monde, j'ai joué à Mario. Donc je sais pas, est-ce que inconsciemment, il y a tous ces souvenirs de Mario qui me sont revenus à l'esprit. Peut-être, sans doute. En tout cas, j'ai beaucoup aimé les petites références par rapport aux jeux. Alors je les ai sans doute pas tous eus parce que forcément, bah, ça doit faire genre... j'ai 30 ans, ça doit faire 15 ans que je joue plus aux jeux vidéo et donc ça fait 15 ans que j'ai plus joué à Mario, donc j'ai sans doute plus toutes les refs en tête, mais en tout cas je les ai beaucoup aimés, j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé l'image, le dessin, tout ça, tout ça. Et puis il y a un vrai côté aventure, un vrai côté ouais, ils partent à l'aventure, un côté ils sont en danger, tout ça, qui était ma foi fort agréable à regarder. Et ouais, j'ai beaucoup aimé Mario Bros. Pour la petite anecdote, j'en parle pas beaucoup, mais j'ai aussi regardé Spider-Man Generation, et alors là, j'ai regardé 20 minutes, j'ai arrêté. C'est à mettre une crise à un épileptique, quoi. Toutes ces lumières là, enfin, je sais pas, ou alors je vieillis mal, mais au secours, quoi. Sortez-moi de là, quoi. Oh. Et en plus, quand j'ai vu que c'était que l'histoire tournait autour des mondes parallèles, machin bidule. Oh, oh non, non, non. Sortez-moi de là. Sortez-moi de là. Et enfin, le dernier film dont je vais vous parler, bon, on va encore en parler de deux, parce que je vois que je n'avance pas beaucoup. L'avant-dernier film dont je dois vous parler, je vois qu'il y a Venom dans ma liste, mais je n'ai pas encore vu Venom. Je l'ai commencé, c'est peut-être pour ça. En fait, je l'ai arrêté parce que j'avais trop peur. Donc, j'ai regardé John Wick, le chapitre 4. Plutôt bien. Plutôt bien. Après, quand on sait qu'ils vont en faire un cinquième, est-ce que la conclusion vaut la peine de... Enfin, en fait, je trouve que la conclusion nous fait deviner tout de suite ce qu'ils vont nous sortir pour le tome 5. Alors, je dis ça, ça tombe, je me gourre complètement, mais... Ouais. Et encore une fois, en fait, je pense que le problème, c'est qu'ils veulent tous absolument nous sortir des films de 2h30. Là, de mémoire, il fait 2h40, un truc comme ça. Et à certains moments, on les sent passer les 2h40. Mais sinon, bon, je pense que clairement, on regarde un John Wick pour les scènes de combat, pour les scènes où il flingue tout le monde, tout ça, tout ça. Et là, pour le coup, je pense qu'on est tout de même bien fourni et bien gâté pour le côté il flingue tout le monde. Donc j'ai plutôt bien aimé ces parties-là.
Ça boucle la boucle, peut-être un peu trop, du coup, pour ce que j'ai dit au début. Et puis, bon, la dernière scène comment dire ça sans spoiler, de duel est intéressante, mais un peu plat pour du John Wick, quoi. C'est pas comme ça que devrait se terminer un John Wick. Mais bon, voilà, c'était chouette, mais est-ce que c'est mon préféré? Par contre, j'ai quand même aimé, et j'ai beaucoup aimé la saga, et là, pour le coup, j'aimerais bien voir les DVD à la maison. Je demanderai à papa m'offrira ça avec plaisir. Et ensuite, le dernier film que j'ai emprunté en SVOD, c'était A Man Called Otto. Je pense qu'en français, ils ont traduit ça par le pire voisin. Le pire voisin du monde, un truc comme ça. C'est avec Tom Hanks, et en fait, il joue un vieil homme, un papy, qui s'est retranché un peu sur lui-même, qui s'est replié un peu sur lui-même, et qui est devenu un peu acariâtre, un peu soupolaire, un peu il râle sur tout le monde, il surveille tout le monde, il fait des réflexions à tout le monde, il ne sourit jamais, il ne rigole jamais, enfin voilà, vraiment le vieux papy qui emmerde tout le quartier parce qu'il a trop vieilli, quoi. Et petit à petit, notamment avec l'arrivée de nouveaux voisins, eh bien, il va petit à petit se dérider, petit à petit reprendre un peu goût à la vie et petit à petit recommencer à être sympa avec tout le monde. C'est un chouette film. C'est un film d'ambiance, quoi. Un film d'ambiance. Il faut aimer les films d'ambiance. Assez plat, assez calme, assez peinard, quoi. Vous voyez, un peu comme à l'image du héros, quoi. C'est peinard, pantouflard, voilà, quoi. Mais c'est une belle histoire, voilà. C'est une belle histoire de ce petit papy qui s'enfonce petit à petit dans la vieillesse, qui s'enferme petit à petit et qui devient petit à petit plus râleur qu'autre chose et qui revit au contact des autres, quoi. Mais sinon, c'est un peu pantouflard. J'ai l'impression que je vous parle de cinéma pour la deuxième fois en 2 vidéos et je ne fais que râler. Moi-même, je m'enferme dans la vieillesse. Il n'y a pas un film que j'ai aimé. Mais en fait, je pense que je deviens plus difficile qu'avant. Mais d'un autre côté, j'ai aimé, vous voyez, A Man Called Otto. J'ai aimé. J'ai passé un bon moment, c'était chouette. J'ai pas arrêté avant la fin, etc. Mais voilà, c'est calme. Il ne se passe pas des trucs de ouf, quoi. C'est l'histoire d'un vieux qui s'enferme dans et qui va petit à petit recommencer à sourire, quoi. Voilà, c'est pas non plus un truc de ouf, quoi, mais c'est chouette quand même. Voilà. Bon, et si on parlait un peu lecture maintenant, je vais vous updater les 4 livres que je vous ai préparés, et pour vous être honnête avec vous, j'ai perdu ma pantoufle, du coup j'ai froid aux pieds. Pour être honnête avec vous, il faudrait que je tourne une 3e vidéo pour vous faire le book haul du mois de juin et refaire un peu de cinéma et un peu de livres, mais ça sera pour un autre jour. Parce que, bah, mine de rien, ça fait 1h30 que je filme là de nouveau. Hein. C'est long. Enfin, c'est long. C'est long dans le sens... j'ai soif, j'ai envie de faire un peu autre chose, etc. C'est pas long dans le sens ça m'ennuie. Donc je vais vous parler, oui, tout ça pour dire que du coup je tournerai la 3e et dernière partie demain ou mardi, mais plus aujourd'hui, je pense. Je vais vous parler de 4 livres, j'allais dire films. Non, les films c'est fini. Il y a 2 romances, il y a un SFFF et il y a un thriller. Et on va commencer par de la romance, comme ça, comme ça. Parce que c'est le premier de la... Et du coup, le premier livre dont je vais vous parler, c'est Pour que tu m'aimes encore de Tamara Baliana. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est de l'auto-édition. Alors, c'est la 2e génération de sa saga Domaine des Manants. C'est-à-dire qu'on suit les enfants de ceux qu'on suivait dans les livres d'avant.
Ne me demandez pas si j'ai fini de lire la première génération des Domaines de Manon, parce que la réponse est non. Hein, voilà. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Et d'ailleurs, ces deux enfants-ci sont des enfants, des personnages qu'on suit dans Un soupçon d'imprévu, que je n'ai pas lu. Voilà, qui est dans ma page juste là. Mais c'est pas grave. Alors, on y suit ici Jade et Max. Je pense que ça se dit plutôt Jade. Tamara, si elle tombe là-dessus, elle va encore m'engueuler parce qu'elle a l'habitude de me faire remarquer que je ne suis nul pour prononcer les prénoms. Notamment sa saga Les Frères Rossi, là, c'est que des prénoms italiens. Et alors elle me dit, mais comment tu prononces les noms italiens? C'est pas possible. Bref, Jade travaille au Domaine des Manons, donc de mémoire, oui, elle s'occupe de tout ce qui est prendre en charge ceux qui veulent organiser un événement dans le domaine des Manons, genre mariage, tout ça, tout ça. Et Max, lui, est devenu super connu dans le métier de pâtisserie. Et il a une émission de pâtisserie, un livre de pâtisserie, une chaîne YouTube, tout ça, tout ça. Mais genre super méga connu, quoi. Et Jade et Max sont des ex, et Max va laisser un message sur les réseaux sociaux. En fait, il y a un quiproquo. Il pense envoyer un message à un de ses proches sur un sujet qui n'a rien à voir, mais en fait, il laisse le message sous une vidéo de Jade. Et vous l'aurez deviné, le message n'est pas très sympathique. Et donc, tout le monde va lui en vouloir de s'être pris à Jade et de s'en être pris à son ex. Il va devoir partir au vert, comme on dit, hein, et donc il va retourner dans son village d'enfance où se trouve le Domaine des Manons. Et donc, il va retrouver Jade. Et là, ça fait des chocs à pic. C'était très chouette. C'est typiquement le genre comédie romantique de TF1 ou de M6 de l'après-midi, mais rempli c'est rempli de guimauve et de bons sentiments et de oh, ils sont mignons, mais en même temps c'est super bien fait. Le style de Tamara est super efficace. Le truc du quiproquo à cause du message laissé sur les réseaux sociaux, c'est bête comme bonjour, mais je me suis fait la réflexion de mais j'y ai jamais pensé une seconde à ce drop là. Et puis voilà, enfin c'est du lovers to enemies to lovers, super bien fait. Il y a plein de moments, et puis c'est la drop de la seconde chance, tout ça, tout ça. Voilà, que vous dire, c'est du Tamara Baliana dans le texte. Moi, personnellement, je vous le jure, j'ai toujours passé des bons moments avec Tamara. Ce fut le cas avec celui-ci, et donc je ne peux que vous le conseiller. Ensuite, on va parler un petit peu thriller. J'ai lu La fille du président de Bill Clinton et James Patterson. C'est aux éditions JC Lattès. Alors, il a jauni de chez Jauni, ça se voit peut-être pas à l'écran. Mais alors, je l'avais acheté à sa sortie, prix plein, hein, donc 22,90 €. Et je l'ai laissé pourrir là, mais genre vraiment pourrir. Hein. Ça fait un moment qu'il est là. Il est sorti en 2021. Voilà, donc il y a 2 ans. Il est resté là il y a 2 ans. Alors que quand je l'ai vu, il me le fallait tout de suite, hein, comme d'habitude, hein, en fait. Alors, Bill Clinton et James Patterson avaient déjà sorti un livre ensemble qui avait déjà lien avec le président. Ça s'appelait Le président a disparu. Mais vous connaissez ma mémoire de poisson rouge totale. Je n'ai plus aucune idée de si c'est une suite ou pas. En tout cas, j'ai lu celui-ci sans me souvenir absolument de rien de Le président a disparu. Et j'ai aimé, j'ai pas vu d'incohérence, j'ai pas vu qu'il me manquait des infos, etc., etc. Donc, même si c'est une suite, on s'en tape parce que c'est très compréhensible sans suite. Enfin, sans avoir lu le premier tome. Le résumé est assez simple. On a un président qui va ordonner une frappe de drone pour éliminer des terroristes. Évidemment, tout le monde est mort sauf le terroriste. C'est quand même un petit peu ballot. Et toute la famille du terroriste est morte. Forcément, le terroriste veut se venger et décide d'enlever la fille du président. Voilà.
Euh, que dire? C'est le genre de livre qui n'est pas réaliste une seconde, mais qui est terriblement efficace. Voilà, c'est-à-dire que il n'y a pas beaucoup de chapitres, de scènes, de situations, de trucs qui se passent où on se dit ah ouais, c'est possible, c'est crédible, machin bidule. Non, à chaque fois on se dit mais ouais, c'est ça. Mais l'écriture, le fait que les chapitres sont très courts, le fait qu'on est une fois avec le président, une fois avec sa fille, une fois avec les services de renseignement, une fois avec truc, machin, bidule, les différents points de chapitre, le fait qu'il y ait plein d'actions, le fait qu'il y ait un cliffhanger à la fin de chaque chapitre, etc., etc., fait qu'on lit, on lit, on lit, on lit, on lit, on lit, et on passe quand même un bon moment, une fois qu'on a accepté que c'est pas crédible. Et voilà. Je sais pas trop quoi vous dire d'autre. Alors, la seule chose que j'ai trouvé que c'est une bonne idée, je sais pas si je spoil, c'est dit dans la 4e de couverture ou pas. Non, c'est mis là. La seule bonne idée, c'est que au moment où le terroriste kidnappe la fille, il y a eu passation de pouvoir et donc le type n'est plus président. Ça, j'ai trouvé ça intelligent parce que du coup, ça le prive de plein de prérogatives et ça le prive de pouvoir donner des ordres pour mobiliser absolument tout le monde pour retrouver sa fille. Là, comme il est plus président, ben, il n'a plus d'ordre à donner. Et, euh, et donc, il doit se débrouiller un peu tout seul, d'autant plus qu'il ne s'entend pas avec la nouvelle présidente. Donc voilà, mais encore une fois, est-ce que c'est réaliste que la nouvelle présidente ne veut pas l'aider et tout ça? Je pense que quand tu es président, si tu as un de tes prédécesseurs et que sa fille, dont la fille est enlevée, je pense que tu l'aides et que tu lui dis pas, bah démerde-toi. Je pense que, bon, bref. Voilà. Est-ce que ça vaut la peine que je fasse une demi-heure sur ce livre-là? Non. Parce que style addictif, très efficace, mais le genre de livre pas du tout réaliste, qu'on oubliera 3 mois après l'avoir lu. Mais très chouette, quand même. Ensuite, on va revenir à la romance. J'ai lu Campus Drivers, le tome 4, Love Machine de C.S. Quill aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Encore une fois, est-ce que ça vaut la peine de faire une demi-heure sur ce livre? Je ne sais pas. Je pense que je pourrais prendre une chronique de un des 3 premiers tomes, la remettre sur ce tome-ci, et ça serait pif pouf pas de louf, exactement la même chose. C'est du C.S. Quill dans le texte, avec une écriture super méga trop cool, maîtrisée, tout ce que tu veux. Je regarde beaucoup ailleurs parce qu'en fait il y a 2 mouches qui tournent en rond et je me demande ce qu'elles foutent là, quoi. Voilà, c'est pour ça que je viens de me rendre compte que mon regard part peut-être dans tous les sens, mais c'est parce que j'ai 2 mouches là, elles font leur vie. Bon, bref. Le style est super méga merveilleux. Hein. Je pense que tout n'importe quel auteur aimerait avoir le style de Camille. Il y a encore une fois énormément d'humour, énormément de réparties en forme de ping-pong comme ça, avec plein de réparties, tout ça, tout ça. Il y a encore une fois un thème assez lourd pour les 2 personnages. Lui a perdu sa jambe, elle est traumatisée par quelque chose, mais ça passe crème, quoi. C'est pas lourdeau, c'est pas super méga triste grâce à l'humour et grâce aux situations. Maintenant, celui-ci fait quand même son nombre de pages, hein. On est à 500, ouais, 530, 520, 525, 533. Je l'ai trouvé peut-être parfois un tantinet trop long, mais c'est sans doute dû, et d'ailleurs c'est un point positif aussi. On retrouve, en fait c'est une nouvelle génération, on retrouve les Campus Drivers des 3 premiers tomes, mais avec une nouvelle génération de jeunes qui reprennent l'application Campus Driver et qui s'associent avec une autre application qui s'appelle Love Machine. Mais du coup, entre l'histoire de nos 2 personnages, l'introduction des nouveaux, la présence des anciens
Et bah, il faut quand même une intrigue et tout ça. Bah, c'est ce qui fait que le bébé ici est un peu plus long. Mais c'est ce qui fait que à certains moments, j'ai trouvé ça peut-être un poil trop long, mais ça ne durait jamais très longtemps, quoi. C'était genre pendant une demi-page ou 3/4 de page où je me disais, bon, voilà. Mais ça reste encore une fois, si un jour j'ai le talent de CS Quill, je peux mourir tranquille. Et enfin, on va terminer avec de la SFFFF. J'ai lu La fille du roi pirate de Tricia Levenseller, c'est aux éditions Stardust. C'est du grand format avec les pages bleutées ici, qui c'est magnifique. Alors, quand je l'ai acheté au début, je trouvais que c'était trop bleuté, que c'était trop flashy. Mais en fait, on s'y fait au fur et à mesure et finalement, j'aime beaucoup. Alors ici, on est avec l'histoire de une jeune fille qui s'appelle Alossa. Et Alossa est la fille du roi pirate. Ah ben dites donc, Ludo a inventé l'eau chaude. Et la fille du roi pirate va se faire kidnapper par des pirates. Les pirates sont tout contents parce qu'ils pensent avoir réalisé un truc de ouf. Sauf que forcément, c'était voulu. Elle a fait exprès de se faire kidnapper. Pourquoi, comment, dans quel pataquès, tout ça, je vous laisserai découvrir ça par vous-même. Tout ce que je peux dire, c'est que c'était très bien écrit. Alors, j'avais déjà lu un autre livre de cette autrice-là, mais le titre ne me revient pas. Le roi des ombres, voilà, ça m'est revenu. Et du coup, je suis pas très étonné du style, c'est très efficace, ça va droit au but, c'est très, boum, 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 boum. La contrepartie un peu négative, c'est que du coup, on rentre pas vraiment toujours bien dans les détails et ça manque peut-être un peu de profondeur. Quelqu'un qui lit beaucoup de fantaisie, je pense que c'est de la fantaisie, de la romantaisie peut-être, sera sans doute déçu par ce manque de profondeur. Moi, ça me dérange pas tant que ça. Et puis, il y a une histoire d'amour entre Alossa et quelqu'un, je vais pas vous spoiler. Bon, moi, j'aime la romance, donc forcément, ça m'a beaucoup plu. Je les ai trouvés très mignons. Et donc, voilà, je pense qu'il y aura une suite. Je pense même qu'elle est annoncée. Alors, je sais plus si la suite qui est déjà annoncée, c'est la suite de celle-là ou si c'est un autre. Mais en tout cas, voilà. Moi, j'ai passé un super bon moment. C'est passé vraiment très vite. Maintenant, voilà, attention à ce manque de profondeur un petit peu qui pourrait déranger les plus gros lecteurs du genre. Mais moi, comme j'aime bien cette fantaisie un peu légère, young adulte, romance, tout ça, bah ça m'a pas déplu, au contraire, et j'ai passé un bon moment. Voilà. Je suis en train de me rendre compte que donc le tome 2 sort au mois de septembre. Et il va de nouveau y avoir beaucoup au mois de septembre, on ne saura pas acheter tout ce dont on a envie. Bref, voilà, c'est la fin de cette deuxième vidéo, de cette deuxième partie. Je suis de retour, oh là là, j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup de salive, j'ai très soif, et je vous avoue que je vais arrêter là. Je tournerai la troisième partie demain ou mardi. Mardi, je suis fort pris, donc demain ou mercredi. Mais en attendant, voilà, j'ai 2 vidéos en stock, c'est déjà pas mal. Je vais les transférer tout de suite sur l'ordi. Et comme ça, je pourrai les monter dès que j'ai 5 minutes. En tout cas, j'espère que cette deuxième partie, cette deuxième vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. En tout cas, moi, j'ai adoré la tourner. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye.